Eva, je me tourne vers vous. L'heure de vous pencher sur les programmes du soir. Le menu du jour. Alors je vous dois la vérité parce que j'avais prévu d'évoquer l'excellente nouvelle série d'Arte qui s'appelle Bagdad Central, mais aussi des sujets d'envoyé spécial, notamment un sur l'euthanasie. Et puis patatras, il y a un documentaire diffusé sur France 3 qui a tout fait voler en éclats. Il est intitulé « Refaire des masques, une filière, une industrie ». Et il débute avec un homme qui est au volant d'une camionnette. Il roule, portable à la main. Vous me faites chier. Je te fais les acomptes, je me décarcasse comme un chien. Tu l'auras lundi, le tissu. Putain, la machine, elle est cassée. Le mec, sa femme, elle est enceinte jusqu'au cou. Alors oui, Christophe Lepine, il est très énervé. Son métier, industriel. Et s'il est énervé, c'est qu'en ce mois de mars confiné 2020, il s'est lancé dans une aventure incroyable qui lui demande beaucoup d'énergie. Relancer l'industrie du textile dans la ville de Roubaix en créant un atelier de fabrication de masques. Roubaix, ville ouvrière sinistrée après la fermeture des usines de textile, justement. Mais Christophe, lui, il y croit. J'ai cet espoir, cette envie de dire on aura été là pendant la crise, on sait faire, on y arrivera et la France sait encore le faire. Même si c'est extrêmement dur et même s'il n'y a quasiment plus rien, c'est cette espèce d'envie du phénix de renaître de nos cendres, quoi. Et les deux réalisateurs, Benjamin Carle et Ella Serfontaine, ont suivi cette aventure pendant de longs mois, quasiment une année. Une initiative qui a permis de créer des emplois. Olympe, par exemple, qui est sans formation, elle débarque à l'atelier. Je faisais rien avant ça. J'avais arrêté l'école et je me disais je vais devoir travailler au McDo, en restauration rapide ou en tant que vendeur dans un magasin. C'est des trucs de base quand on n'a rien à faire, c'est ces métiers-là. Et j'avais pas envie du tout. Et Olympe, comme des dizaines d'autres jeunes, mais aussi des anciens, ont retrouvé le chemin de l'emploi. Alors pas besoin de diplôme, écoutez bien la DRH, c'est une femme absolument extraordinaire. C'était un côté un peu resto du cœur, où genre on ouvre la porte et on vous prend, les gens arrivaient avec CV, moi j'ai jamais regardé un seul CV, quoi. Pour moi ça n'avait pas de sens. L'idée c'était voilà, qui est le plus en difficulté, puis tu viens, on te recrute. Alors vous assistez à ce recrutement qui n'est quasiment pas un recrutement. Alors sauf qu'un jour la commande de masques en tissu, elle s'est effondrée puisqu'on a préféré les jetables venus de Chine. Et bien qu'importe, l'atelier s'est reconverti dans la fabrication de t-shirts, de sacs en coton. Objectif, promouvoir le Made in France, montrer qu'ici tout est possible, que la relocalisation c'est pas une utopie. Alors attention, pas question d'être angélique, ça requiert vraiment une volonté industrielle et politique comme on peut le voir dans le documentaire. Mais c'est un bijou d'humanité ce film. La réalisation avec l'incrustation d'images d'archives sur Roubaix, justement ville industrielle, est remarquable, tout comme le montage et la bande son. Ce film méritait une diffusion en prime time, il faudra attendre 22h50 sur France 3. Merci beaucoup Eva Rock. À tout à l'heure pour votre indispensable musical. Et puis Jean-Luc Lemoyne, merci. Puis ça peut vous faire du boulot pour lundi. Merci. Oui, d'accord, ok, très bien.